Bon, petite vidéo du 6 mars, vous voyez, il est 18h30, les jours rallongent. C'est pas nécessairement très chaud encore, mais bon, on a des jours qui rallongent. Et ce soir, je fais une petite vidéo courte sur la Six Hour. Voilà, donc je fais avec ces plombs-là en 14,7 grains. Ce sont les plus légers qu'il me reste. Et test chronie pour la demoiselle. Parce qu'en fait, voilà, j'ai fait un test chronie. Je vais voir un petit peu combien sortent les plombs. Ce qu'elle développe en joules, parce que je sais qu'elle est un petit peu anémique. Elle fait 11 à 12 joules. Et j'ai prévu quelques petites customisations sur cette carabine. Donc je vais avoir une petite vidéo repère pour voir ensuite comment ça va se passer. Une fois que j'aurai fait les petites modifications en question. Voilà. Donc j'ai posé une cible à 20 mètres pour faire ces tests. Je vais relever toutes les valeurs de joules sur les 30 coups pour voir s'il y a une baisse éventuelle. Et puis voilà. Bon, vous m'avez pas vu depuis quelques temps. J'ai pas mal à faire en ce moment. J'ai quelques petits gros soucis. Et bon, ben voilà, même le printemps qui arrive là, peut-être pas faire autant de vidéos que d'habitude. Mais je ferai mon possible. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, je vous fais une petite vue depuis le poste cible. Donc je tire avec un hollow point. Un hollow point, un petit point rouge. La cible est donc à 20 mètres. 20 mètres là-bas, j'ai mis une caméra. Et puis je vais marquer les résultats au fur et à mesure, donc ça va prendre un peu de temps. Je vais pas vous filmer ça à mode de face parce qu'en plus j'ai même pas de quoi le poser sur le 4x4 là en fait l'appareil. Voilà, ne m'en voulez pas, je tire, vous aurez les arrivées cibles avec un petit peu d'écart entre chaque parce que je vais noter les vitesses à chaque fois. Alors, que peut-on dire de cette petite Six Hour? Bon, tous les plombs sont dans le carton, c'est déjà ça. Alors les 3 ou 4 premiers plombs, le chronie faisait grève, il ne me donnait pas les valeurs. Et puis finalement, il s'est décidé à me les donner. Donc au niveau des joules, on n'est même pas à 11-12, hein. On est plutôt à 10 et quelques sur tout le parcours, grosso modo. Et voilà. Et les vitesses, ça va de 137 à 147 grosso modo. Je vous ferai la liste des vitesses, ça vous donnera une idée. Bon, après je sais pas si ma bouteille est complètement chargée, il me semble que suffisamment parce que là mon compresseur Humarex a décidé de faire la grève tout neuf, il compresse plus, donc il va falloir que je résolve ce problème aussi. Voilà, bon bah écoutez, c'est un petit carton qui est pas vilain hein, pour une carabine de cette qualité là, de cette puissance là. Vous voyez, il y a un petit groupement là quand même assez sérieux. Bon, après je tire avec un hollow point, un petit point rouge, hein, donc ça couvre à peu près tout le rouge on va dire du centre. Bon, elle est un petit peu anémique au niveau puissance, c'est évident. On va essayer de la vitaminer un petit peu et je reviendrai vers vous avec le même type d'essai pour voir un petit peu la différence. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Alors, ayant trouvé le problème de mon compresseur, le câble s'était un petit peu desserré, j'ai pu recharger à fond la carabine donc pour être sûr. Donc je suis parti une recharge à fond. Donc à 10 mètres, le groupement est évidemment plus serré que tout à l'heure dehors. Il y a un petit flyer qui se promène là-haut, voire deux.
Sinon évidemment à 10 mètres c'est quand même groupé. Bon, mon petit hollow point a besoin d'être un petit peu réglé à droite. Rien de méchant. Par contre niveau puissance, joue les vitesses, on est quasiment identique que tout à l'heure dehors. Voilà, je vous montrerai ça. Bonsoir les paumés. Bon, seconde partie de cette vidéo qui a débuté. La première partie c'était le 6 mars et aujourd'hui nous sommes le 19 mars, donc ça fait 13 jours d'écart. Vous m'avez pas vu pendant quelques temps. Donc voilà, la première partie on avait fait des essais avec cette 6 Hour d'origine en tir sur cible à 20 mètres et en intérieur à 10 mètres. Vous avez les résultats, la puissance, les joules, ce que ça donnait au niveau précision, tout ça. Donc elle était un petit peu anémique, hein. Vous avez vu les résultats du papier, donc la carabine est un petit peu anémique, voilà. Donc il était prévu que je lui donne un petit peu plus de pêche, un petit peu plus de boost. C'est chose faite, voilà, c'est chose faite et je pense que je ne suis pas encore arrivé au point final parce que j'ai encore un petit souci au niveau du retour de détente, très léger par rapport à ce que c'était avant. Avant c'était carrément, il fallait repousser vraiment sévèrement la queue de détente avec l'index. Là je me rends compte que c'est beaucoup plus souple. Peut-être que la carabine va se faire au fur et à mesure. Et voilà. Donc on va faire des tirs sur cible à 20 mètres pour voir la différence. Bon, je tire toujours avec un hollow point, donc point rouge. Au niveau de la précision, hein, c'est juste. On va faire des tirs précision à 20 mètres comme la dernière fois, comme le 6 mars. Et je vais faire des tirs de précision ensuite à 40 mètres pour voir ce que ça donne. Puisque la demoiselle a plus de watts, on va dire. Et on fera aussi un petit test perforation sur une boîte de conserve pour voir un petit peu ce que ça donne après cette petite custo. Voilà. Je ne vous donne pas plus de détails sur ce qui a été fait parce que voilà, si cela vous intéresse, eh bien, vous n'avez qu'à venir me voir en commentaire et puis on pourra en parler éventuellement en MP si ça peut vous intéresser. Voilà, je vous remontre l'objet. Je vous dirais simplement que je suis passé sur une bouteille FX carbone, voilà, qui fait 300 bars, donc que tu peux gonfler à 250, 260. Et puis voilà, il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que ça. Et puis voilà. Bon, allez, on passe à l'exercice. C'est parti. Donc voilà le poste de tir, il n'a pas changé, hein. J'ai C4 à peu près au même endroit, il a bougé de pluie. J'ai vérifié, donc j'ai bien 20 mètres au niveau de la cible. Il y a 20 mètres. On va voir ce que ça donne. Comme la dernière fois. Ce qui change, c'est les plombs. Je tire avec des Exact RS. Voilà, qui sont à 13 grains 4,43. Donc je reste sur un plomb light pour cette carabine tout de même. Et puis voilà. Donc on va passer au tir et vous allez voir la différence avec le début de la vidéo que vous venez de voir.
Alors ce carton, voilà le carton en question. Donc ce matin j'avais des valeurs en joules qui étaient supérieures parce que j'employais des plombs interceptors qui sont un peu plus lourds. Donc j'étais à 23 joules, entre 21 et 23 joules, avec beaucoup de 21, 20, 22. Là je suis tombé en joules parce que les plombs sont plus légers sans doute. Alors j'ai fait des corrections parce qu'en fait j'avais réglé mon point rouge, il n'est pas réglé pour ces plombs là. Donc automatiquement j'ai fait une contre-visée ici d'abord parce que j'avais un tir là-haut. J'avais un tir là-haut, un tir en haut ici le premier. Donc j'ai posé ça là pour avoir une contre-visée. Ça m'a pas donné le résultat escompté. Je suis arrivé là. Donc j'ai fait une autre contre-visée ici. Ça c'est arrivé pas où il fallait non plus, donc ça m'a un peu agacé. Et finalement j'ai tout pris ici. Voilà, j'ai tout visé ici. Et voilà. Donc c'est quand même assez éparpillé, je trouve. Hein. C'est quand même assez éparpillé. Je vais faire un test avec les intercepteurs, voir si c'est plus groupé. Bon, je repars sur une cible propre, donc toujours à 20 mètres. Hein. Je ne cherche pas à augmenter la distance parce que j'ai vu le groupement que ça faisait avec les JSB RS. Donc si ça groupe de cette façon-là à 20 mètres, à 40, ça ne sera pas brillant. Donc je m'abstiens dans ces conditions-là. Je préfère continuer à 20 mètres et j'utilise les plombs intercepteurs qui sont plus lourds que les JSB. Pour un grain supérieur, avec lesquels j'ai fait le test ce matin à l'intérieur. Voilà, on va voir ce que ça donne et je vais pas m'embêter, je vais prendre point de visée, point centre. Voilà, je vais pas me galérer à revenir à chaque fois pour voir où est-ce que j'ai tapé et on va voir ce que ça donne avec les plombs intercepteurs. N'oublions pas quand même que cette carabine n'est pas une carabine de précision, c'est une carabine personnellement que je destine à faire de l'IPSC, un petit peu de loisir là pour m'amuser dans le jardin. Donc c'est des tirs rapides, on va dire, à des distances n'excédant pas 15 mètres sûrement, hein, à part un petit peu sur les épreuves un peu plus longues. Donc faut pas lui demander la lune non plus, c'est quand même pas mal, hein. On est sur un carré de 14 cm par 14 cm. Bon, voilà le groupement qu'on obtient. Donc les 6 premiers tirs, je les ai effectués en visant ici. Je suis venu voir, je me suis rendu compte que tout était là. Alors bon, comme j'aime bien vous montrer quand même des plombs au milieu de la cible, j'ai fait une correction, j'ai pris mon point de visée ici avec le point rouge, le hollow point. Et voilà, ça me donne un groupement quand même qui est pas dégueulasse pour une carabine comme celle-ci. Hein, voilà. Ils sont tous passés par là. Par contre, je suis assez surpris parce que ce matin, j'ai fait des essais. Et le premier tir, j'étais à 23 joules, je vous le dis. Hein. J'étais super content. Et tous les tirs se sont tenus entre 20 et 23 joules, beaucoup de 21 et quelques et 22. Et puis là, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Eh ben, elle m'en a perdu. Elle m'en a perdu pas mal d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai utilisé d'abord les RS. Bon, j'ai pensé que c'était parce que ce matin, j'avais utilisé les intercepteurs. Mais je viens d'utiliser les intercepteurs et c'est pareil, j'ai des valeurs joules qui sont
en grosse moyenne à 18 joules, 18 joules et quelques. Alors que j'étais à beaucoup plus ce matin sur le premier essai que j'ai fait avec la carabine. C'est bizarre. De toute façon, je ne vais pas en rester là parce que la gâchette ne revient pas. Donc je pense que je vais encore la vitaminer un petit peu plus. Bon, on va faire un petit test boîte de conserve. Et puis stop après quoi. Hein. Alors les amis, pour ce tiers boîte de conserve, ben, vous voyez, les jours rallongent, mais moi je travaille toujours à la nuit quoi. Enfin bref, quelle heure il est? 19h25. Voilà. Bon, ben, 19h25, on a encore de la luminosité. Alors qu'il y a un mois de ça, nicht. Donc ben, je vais abandonner le chrony là pour vous faire ça parce que de toute façon j'ai fait un panachage des plombs, j'ai mis 15 plombs interceptors et 15 plombs GSB. Donc je vous montre les plombs. Vous voyez les GSB, donc c'est ceux-là. Je sais pas s'ils sont à l'endroit, peut-être pas. Et les interceptors, vous les connaissez déjà, j'ai déjà utilisé, les voici. Voilà. Donc là, la cible, je l'ai mise à 30 mètres. Je l'ai éloignée, je l'ai mis sur le terrain un peu propre. Je la distingue à peine là parce qu'il y a la pénombre. Il y a la caméra qui est devant sur la droite, posée au sol. J'espère qu'il n'y aura pas des écarts trop parce que sinon la caméra, adieu. Allez, c'est parti, on va faire ça en tir assez rapide. Comme ça, vous voyez la carabine en action. Je vous filme le truc. Alors le problème, vous voyez, c'est ma bouteille de 480 FX. Elle est super parce que ça donne plus d'autonomie. Mais par contre, niveau épaule, bon, pour du tir posé, ça peut encore aller. Mais en tir rapide, il faudrait que ça soit plus court. Et l'autre bouteille que j'avais est un petit peu plus courte. Une autre bouteille que j'ai commandée. Hein. Elle est un petit peu plus courte, mais j'ai préféré mettre celle-là parce que ça, je savais qu'il y avait 300 barres dedans. L'autre, il fallait que j'aille voir sur l'annonce que j'avais acheté, tout ça. J'ai eu la flemme. Donc j'ai dit, on va faire avec celle-là en premier. L'autre est un poil plus courte, mais c'est pareil. Hein. S'il n'y a pas d'aisance, il faudrait que j'ai trouvé une bouteille plus courte en fait. Vraiment plus courte. Plus trapue peut-être, mais plus courte. Bon. Enfin, ça sera pour plus tard, on verra. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu la bête en action. Et voir si je vais toucher au moins. Bon, je vais dégager l'œilleton parce qu'il me gonfle. Alors, par contre, la caméra... Ça cogne bien quand même. Hein. Par contre, mon poing, il est trop gros. Ouais, plus bas. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Je la vois plus, ce conne. Voilà, je la vois plus. Ouais, je vais la remettre un petit peu de plus près parce que là, elle est partie loin quand même, la bouteille. Hein. Je ne l'ai pas trop raté, il me semble. Hein. Et les copains, mine de rien, je l'ai envoyé promener facile 2 mètres plus loin. Alors, c'est reparti. Et à prendre ces mandales. Ça y est, je la vois plus encore. C'est trop nuit. Il fait trop nuit.
Mais je suis quand même assez convaincu de la carabine là. Parce que là je suis facile à 32-33 mètres. Je la vois plus. Et j'ai peur que ce soit passé dans l'axe de la caméra surtout. Bah, je vais la remettre. Bon ben les gars, la caméra elle est morte. La caméra elle est morte. Je m'étais pas trompé, elle était un peu. La boîte de conserve c'était dérivé par la droite. Et elle était à 1m50 devant un bon mètre 50 devant. Et quand j'ai voulu regarder la caméra, j'ai vu que elle était morte. Bon, il va falloir qu'on mette un ciel. C'était la caméra que je me servais depuis le tout début des vidéos. J'ai 64 vidéos de tournée. Et ça me fait de la peine. Je vais vous montrer la caméra. Voilà, vous voyez, la boîte elle est là. Alors la boîte elle a pris plus que cher. Hein. Vous voyez, à 30 mètres ça perce sans problème. Avec les joules que j'ai, parce que c'est pas de la petite boîte de conserve ça, hein. C'est pas de la bouteille de soda, on est d'accord. Hein. Et vous avez vu, voilà le travail. Donc c'est pas un jouet, la carabine. Et puis après, ben voilà. La caméra, elle est là. Donc ben, il y a des chances que vous n'ayez pas de vue cible sur cette partie de tir. Parce que en fait, je sais pas ce que je vais récupérer là. Une fois que j'aurai coupé. Avec un peu de chance, je l'ai peut-être pas. Ça c'est la batterie de la caméra. Elle n'est pas abîmée. Écoute. Ah ouais, là, aïe aïe aïe, putain. Ah ouais. Là par contre, les boutons de contact, il y en a un qui est. Ouais d'accord, ok. Et je vais brûler un cierge, c'est avec cette caméra que je vous fais des vidéos depuis janvier de l'année dernière. Je l'avais depuis plusieurs années. C'était une bonne caméra. J'ai de la peine, je suis triste. Boîtier arrière intact. Ah putain, ça fait chier, merde. Il y a la carte SD. La carte SD est dedans. On aura ça fait en direct peut-être. Voilà, on aura ça fait en direct. Bon. Bon, ben je vais vous laisser là parce que je suis un peu... je suis agacé là. Bonne soirée. Ciao.
Alors la portée de ce laser est juste impressionnante. C'est incroyable. En fait, il n'y a pas de distance limite. Enfin, j'en ai pas vu, moi. Point des arbres, là-bas, je suis à... Je vois très bien le point vert. C'est impressionnant, la distance. Waouh!